Alléluia. Amen. 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 Un peuple qui se lève pour le Seigneur. Un peuple qui se lève pour Dieu. Est-ce que j'ai un peuple qui se lève pour le Seigneur ce matin? Est-ce que j'ai un peuple qui se lève pour le Seigneur ce matin? Est-ce que j'ai un peuple qui se lève pour Dieu? Est-ce que j'ai un peuple adorateur du Seigneur? Est-ce que j'ai un peuple qui crie Alléluia! 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 Shalom. Shalom, shalom à tout le monde. Je bénis le nom du Seigneur d'être là ce matin. Je suis le pasteur Zoé, pasteur de l'église Christ Lumière du Monde. Nous nous trouvons au Bourget. Et je veux bénir le nom pour le pasteur Josué de me donner son micro ce matin. Pasteur, que Dieu vous bénisse. C'est un honneur pour moi d'être là ce matin pour être à votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'espère qu'on va passer un moment très agréable, un très bon moment dans la présence du Seigneur. Déjà, depuis que je suis arrivée, ce que j'ai vu, waouh, vous aimez Dieu. Alléluia. Et le Seigneur vous aime. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier pour la parole? Donc, j'ai cette tâche ce matin de vous apporter la parole de Dieu. Et c'est toujours un honneur pour moi de parler du Seigneur, de la part du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Père éternel, Papa, nous voulons te dire merci pour ta parole. Que ce matin, Seigneur, cette parole qui va sortir de ma bouche, Père, tombe dans une terre fertile pour porter du fruit. Nous ne voulons pas sortir d'ici comme nous sommes rentrés, Père éternel, que quelqu'un reçoive de ta part. Seigneur, moi, je veux complètement diminuer et que toi seul, tu puisses croître. Et que ton nom soit béni encore. Merci pour tout ce que tu vas faire encore ce matin dans le cœur de tes enfants. Car tu as dit dans ta parole que tu ne nous abandonneras jamais. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ce matin, comme je disais, j'ai la tâche d'apporter la parole. Et je veux parler de quelque chose. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est, je l'appelle Manassé. Alléluia. Je l'appelle Manassé. Pourquoi? Manassé veut dire, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Et Manassé, c'est le premier fils de Joseph. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Mais cette histoire de Joseph qu'on connaît, c'est que Joseph a été vendu par ses frères. Pourquoi? Parce qu'il suscitait la jalousie, la haine. Pourquoi? Parce que son père l'aimait. C'est un enfant de vieillesse. Et son père l'aimait. Il lui a même fait une tunique. Et Joseph savait que son père l'aimait. Et ses frères le haïssaient, étaient jaloux de lui, parce qu'il était aimé de son père. Et quand on entend les messages sur Joseph, on entend, oui, Joseph a été vendu par ses frères. Et quand il a été vendu par ses frères, il est arrivé en Égypte. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti par la maison de Potiphar. La femme de Potiphar l'a accusé. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Il a été oublié en prison pendant 2 ans. Et puis après, Pharaon a eu un songe. Et le songe a été interprété par Joseph. Et Joseph est devenu ministre, le premier ministre, alléluia,
en Égypte. C'est un très beau parcours. Amen. Et tout le monde le dit, que même si dans ma famille, on me jalouse et que Dieu m'a choisi, on regarde l'histoire de Joseph. Joseph est devenu un grand. C'est vrai. Mais on ne devient pas grand simplement parce qu'on dit qu'on est grand. Et on ne devient pas grand simplement parce que le Seigneur a dit seulement que nous sommes grands. Il y a des étapes. Et Joseph a appelé son premier fils Manassé. Et on va voir. On va prendre tous notre Bible. Je fais court par rapport à l'histoire de Joseph. On va aller dans le livre de Genèse 37, verset 3, à partir du verset 3, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je l'appelle Manassé. Ça, c'est le thème du message. Genèse 37, verset 3. À partir du verset 3, je ne vais pas tout lire parce que c'est jusqu'au verset 11. Donc, Israël aimait Joseph plus que ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs, à lier des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa, se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Nous, là, on voit que le rêve que Joseph a fait voulait dire qu'il va sortir devant ses frères. Amen. Dans sa famille, Joseph sera une grande personne. La Bible dit que ses frères l'ont haï encore. Il a fait un deuxième rêve. Il a raconté. Même son père s'est fâché. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il a fait, ses frères ont voulu le faire mourir, ils l'ont vendu en esclavage. Il a atterri là dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar l'a accusé. Il s'est retrouvé en prison. Donc Joseph a passé des moments difficiles alors qu'il a fait 2 rêves. Et ces rêves qu'il a faits n'étaient pas une tromperie. Ces rêves ne mentaient pas. Joseph devait toucher, devait voir la gloire, devait voir la puissance. Il devait marcher avec les grands. Amen. Il a fait 2 rêves. Mais malgré ces rêves, Joseph est passé par des moments difficiles. Il a connu la trahison. Amen. Il a connu le rejet. Il a connu l'abandon. Malgré tout cela. Mais Joseph a fait quelque chose. Quand il est sorti de prison, quand il a traduit le rêve de Pharaon, Pharaon dit, on va prendre notre Bible, Pharaon dit à Joseph, on va prendre notre Bible, dans le livre de Genèse 41. Pharaon a fait quelque chose, c'est qu'il a donné à Joseph 41, le verset 41,
Le pharaon dit à Joseph, vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. Joseph traduit le songe du pharaon. Et le pharaon est conquis en fait par ce songe, par la tradition de ce songe. Quand il interprète le songe, pourquoi? Parce qu'il a déjà interprété des songes en prison. Et Dieu se souvient de Joseph. On le fait sortir de la prison, il interprète le songe. Et quand il interprète le songe, Pharaon est conquis, il est heureux par rapport au songe que Joseph interprète. Où je veux en venir? On lui remet. La Bible dit que Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. Donc Joseph a autorité sur tout le pays d'Égypte. Est-ce que le songe, le rêve que Joseph a fait, les deux rêves ne sont pas en train de s'accomplir? Si, les deux rêves sont en train de s'accomplir. Parce que Joseph est en train de rentrer dans sa gloire. Joseph est en train de rentrer dans la puissance. Joseph est en train d'être un grand. Amen. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Genèse 41, verset 41, verset 50 à 51, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car Dieu m'a fait oublier toute ma peine de toute la maison de mon père. Peut-être que Joseph a eu ce rêve, a eu ces deux rêves, où il voyait qu'il était au-dessus de tout. Mais pour qu'il puisse atteindre cette destinée-là, il est passé par des moments très difficiles. Il est passé par des moments difficiles dans sa vie. Mais la Bible nous dit que quand il donne les songes, 7 années d'abondance et 7 années de famine. Mais le fait que Joseph appelle son premier enfant Manassé, que Dieu l'a fait oublier, c'est que Dieu a traité avec Joseph par rapport à ses blessures. Si Dieu n'avait pas traité avec Joseph par rapport à ses blessures, il ne pouvait pas réussir la mission qui lui avait été confiée. Peut-être qu'il y a des prophéties qui sortent. Il y a des choses qui sortent pour ta vie. On t'a annoncé que tu as une grande destinée. Mais cette destinée, elle passe par des moments difficiles. Alléluia. Mais ces moments difficiles peuvent te faire échouer ta destinée si tu ne traites pas avec tes blessures, si tu ne pardonnes pas par rapport aux moments difficiles que tu as fait. Tu es passé par ces moments difficiles. Joseph peut-être avait cette destinée. Tout le monde voit Joseph en disant, il est sorti de la prison et il est rentré en tant que premier ministre. Mais Joseph a appelé son premier fils Manassé. Il dit, Dieu m'a fait oublier la peine et il m'a fait oublier la peine de la maison de mon père. Donc Joseph a passé des moments devant le Seigneur par rapport à ce qui s'est passé. Il n'a pas attendu que ses frères viennent pour lui demander pardon. Lui-même a pris la résolution devant le Seigneur. Il a pris le temps avec Dieu pour guérir ses blessures, pour pardonner, pour lâcher prise, pour laisser tout ce qui s'est passé. Parce que pourquoi? Il fallait qu'il atteigne sa destinée. Il fallait qu'il soit la personne que Dieu a prévu qu'il soit. Il fallait qu'il rentre dans son appel.
Cette mission était très difficile. 7 années d'abondance. Peut-être pendant les années d'abondance, Joseph pouvait faire. C'était facile pour lui. Parce que c'était de l'abondance. Il pouvait mettre de côté. Mais les 7 années de famine, la Bible dit qu'il fallait faire des choix. Si Joseph n'était pas lucide, s'il avait du poids dans son cœur, s'il transportait des choses qui étaient difficiles, je ne crois pas que les 7 années de famine, Joseph aurait reçu. Il aurait réussi de pouvoir faire ce qu'il a fait. Parce qu'on parle d'une famine dans toute la région. Donc, ce qui veut dire que les gens de la maison de son père viendront. Amen. Parce que l'Égypte était l'endroit où il y avait l'abondance. Alléluia. Les gens de la maison de son père viendraient. Si Joseph n'avait pas réglé ce problème avec le Seigneur, quand il allait voir ses frères, qu'est-ce qu'il aurait fait? Peut-être que tu es assis là ce matin. Il y a des choses qui te sont arrivées. Il y a des moments difficiles que tu as traversés dans ta vie ou que tu es en train de traverser. Mais ces choses-là t'empêchent de rentrer dans ce que Dieu veut, de rentrer dans ta destinée. Pourquoi? Parce que tu transportes encore des blessures. Pourquoi? Parce que tu transportes encore de la trahison. Tu transportes le rejet. Tu transportes l'abandon. Tu transportes toutes ces choses qui sont dans ton cœur. Alors qu'il y a une grande destinée qui t'attend. Alors que Dieu t'attend quelque part d'autre. Mais peut-être que tu es en train de régler un problème qui devait être réglé depuis longtemps. Peut-être que tu es en train de murmurer quelque chose. Alors que tu as reçu la prophétie de devenir une grande personne. Mais tu te vois et tu vois que ça ne vient pas. Tu vois que ça n'arrive pas. Tu vois que tu n'arrives pas à atteindre cela. Pourquoi? Parce que tu as encore de l'amertume dans le cœur. Tu n'arrives pas encore à pardonner. Les choses sont encore douloureuses. Mais Joseph a été vendu par ses frères. Il ne pouvait pas penser qu'il allait retrouver un jour sa famille. La Bible dit qu'il a oublié la maison de son père. Alléluia. Il a oublié la maison de son père. Ce qui veut dire que même le Seigneur l'a fait oublier non seulement des souffrances qu'il a connues, mais comme s'il n'allait jamais voir sa famille. Le Seigneur s'est occupé de Joseph. La Bible ne nous dit pas que quelqu'un est venu dire à Joseph, Joseph, pardon pour ce que nous t'avons fait. Des fois, nous attendons peut-être que quelqu'un vienne nous demander pardon parce que nous avons traversé un moment difficile. Parce qu'on nous a fait du mal et on attend qu'on vienne nous demander pardon. Donc, si on ne vient pas nous demander pardon, on ne pourra pas avancer. Alors que nous avons une destinée qui nous attend. Alors que nous devons rentrer dans quelque chose de plus grand. Et nous devons passer par cette situation. Tout le monde dit, Joseph est devenu un grand. Quel que soit ce qui lui a été fait à Joseph, mais Joseph est devenu un grand. Mais Joseph est devenu un grand parce qu'il a pardonné. Joseph est devenu un grand parce qu'il a pardonné. On peut avoir des grandes prophéties sur notre vie. On peut avoir des grandes prophéties. Mais le cheminement de notre prophétie peut être difficile. Le cheminement de notre prophétie peut être très difficile. Maintenant, est-ce que nous allons considérer ce cheminement pour s'arrêter ou nous allons regarder la prophétie qui nous a été donnée et que
sûr, à cause de cela, nous allons lâcher. Peut-être tu es assis là ce matin, tu t'entends te dire que, mais attends, je ne peux pas lâcher cette histoire. Je ne peux pas laisser tomber. Parce que mon cœur est meurtri. La gloire de la deuxième maison est plus grande que la première. Peut-être qu'il fallait que tu passes par là. Peut-être qu'il fallait qu'il traverse ce temps-là pour que Dieu puisse te forger, pour que Dieu puisse te rendre fort, pour que Dieu puisse te rendre résistant, pour que tu puisses apprendre la patience peut-être. Alléluia. Peut-être qu'il fallait que tu passes par ce moment. Tu ne sais pas. La Bible ne nous dit pas que Joseph a pris. La Bible ne nous dit pas que Joseph est venu voir le Seigneur en disant « Seigneur, guéris-moi ». Mais quand on voit son premier enfant, et la Bible dit que son premier enfant arrive avant les premières années de famine. Donc, ce qui veut dire que Joseph s'est positionné avec le Seigneur. Il fallait une guérison. Donc, il n'est pas parti de la prison à la gloire sans traiter l'état de son cœur avec le Seigneur, sans traiter l'état de son âme avec Dieu. Des fois, nous nous disons oui, le Seigneur m'appelle à faire ça, il m'appelle à faire ça. Pourquoi est-ce que je n'avance pas? Pourquoi est-ce que je suis bloqué? Frère, regarde l'état de ton cœur, regarde l'état de ton âme. Est-ce que Christ a pris toute la place? Est-ce que le Seigneur a pris toute la place? Est-ce que c'est le Seigneur qui gère le cœur ou c'est nous-mêmes qui le gérons? Tout le monde veut faire comme Joseph. Mais est-ce que tout le monde pardonne comme Joseph? Tout le monde voit Joseph de la prison étant Premier ministre. Est-ce que tout le monde sait par où Joseph est passé? Par quelle pleurs il est passé? Quand Joseph sort de prison, la Bible nous dit que Pharaon lui met un anneau, des beaux habits. Mais après avoir reçu l'anneau, les beaux habits, et que Joseph devait gérer un pays qu'il n'avait jamais fait, il devait compter sur Dieu. Est-ce qu'on connaît les temps que Joseph a passé dans le silence avec Dieu et que le Seigneur lui a dit, lâche tes frères pour que je te laisse gérer ce pays. La Bible nous dit qu'il avait la sagesse et l'intelligence. Oui. Sagesse et intelligence humaine. La sagesse et l'intelligence humaine ne pouvaient pas permettre à Joseph de diriger le pays. La sagesse et l'intelligence spirituelle, divine. Joseph ne pouvait pas être juste pour le pays s'il transportait des blessures, s'il avait le cœur meurtri, s'il n'avait pas traité son cœur avec l'Éternel. Des fois, nous voulons courir, nous avançons et nous sommes bloqués parce qu'il y a quelque chose qui nous retient. Et c'est quoi? L'état de notre cœur. Dieu nous le met devant nos yeux. Et des fois, on fait comme si on ne voit pas. On fait comme si on n'entend pas. Alors que c'est le cap peut-être que nous devons passer pour avancer, pour aller de l'avant. Nous sommes même en train de servir le Seigneur. Mais avec quel état de cœur?
Avec quelle âme? Nous sommes en train d'aller vers la gloire, mais avec quelle âme? Alléluia. Tout le monde voit Joseph comme un grand, mais Joseph a traité avec le Seigneur. Sinon, il n'allait pas appeler son premier fils. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. On dit, Joseph, que la prophétie qui est sur ma vie, elle va s'accomplir. Oui, frère, elle va s'accomplir. Mais dans quel état elle va s'accomplir? Elle viendra. Mais parce que cette prophétie vient de Dieu, elle ne va pas s'accomplir n'importe comment. Elle va s'accomplir avec des directions. Elle va s'accomplir avec des instructions. Et ça va commencer où? Par le cœur. Quand Dieu va commencer à parler, c'est au cœur qu'il parle. Maintenant, est-ce que le cœur est prêt à recevoir? Vous savez que si Joseph n'avait pas traité avec son cœur, tout ce qu'il avait raconté à Pharaon, on allait lui donner l'anneau, gère l'Égypte, mais Joseph n'allait pas pouvoir gérer correctement l'Égypte. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il dit, je suis en train de le faire, comme ça toute la région va entendre que je suis devenu un grand. Mes 2 rêves sont en train de s'accomplir. Mes parents vont entendre que je suis devenu un grand. Mais Joseph n'a pas réfléchi à ce comme ça. Pourquoi? Parce qu'il était déjà guéri. Alléluia. Dieu peut sortir de ta bouche des choses puissantes, mais qui ne vont jamais s'accomplir si le cœur n'y est pas. Ça ne va jamais s'accomplir si le cœur n'y est pas. C'est des choses puissantes que le Seigneur a fait sortir de la bouche, l'interprétation du rêve. Mais quand Joseph a interprété les rêves, c'était très puissant. Pharaon était même en accord. Mais pour que la prophétie s'accomplisse sur la vie de Joseph et qu'il puisse rester pendant 7 années d'abondance, 7 années de famine et qu'il puisse rester un grand, il a fallu que son cœur soit traité. Il a fallu que Dieu prenne soin de son cœur. Il a fallu que Dieu parle à son cœur. Il a fallu qu'il passe par des moments où il a crié pour dire au Seigneur, non, je n'ai rien fait et puis on m'a vendu. Je n'ai rien fait et puis on a essayé de me tuer. Je n'ai rien fait et puis on m'a accusé. Je n'ai rien fait, on m'a oublié en prison. Et le Seigneur lui a répondu, Joseph, ta destinée est plus importante que ce que tu as traversé. Ta destinée est plus importante que ce que tu as traversé. Parce que quand je te visitais, il n'était pas question. Je ne t'ai pas montré une trahison. Je ne t'ai pas montré un abandon. Je t'ai montré que j'étais avec toi. Tous ces moments que tu as traversés, je voulais t'apprendre quelque chose, la patience. Je voulais t'apprendre quelque chose, Joseph, la résistance. Alléluia. Vous savez, nous traversons des moments difficiles, mais considérons, la Bible dit qu'il faut considérer les voies par lesquelles Dieu nous fait passer. Mais ce n'est jamais en vain. Il y a toujours derrière une leçon. Il y a toujours derrière quelque chose que nous devons apprendre. Si Dieu veut toucher à notre orgueil, il va nous envoyer des moments d'humiliation. Pourquoi? Parce que là où Dieu nous envoie, ce que Dieu veut faire avec nous, l'orgueil n'y est pas. Amen. Amen.
Joseph a dit à ses frères et à son père et à sa mère, il leur a dit que lui, il a donné les 2 rêves. Et quand il explique les rêves, c'est donc que tout le monde est à ses pieds. Quel était le cœur de Joseph? Quel était le cœur de Joseph? Et puis on le prend, et puis on le dépose, étant le premier ministre. Il fallait que Joseph passe par l'humiliation pour qu'il apprenne à s'humilier. Alléluia. Il fallait qu'il passe par l'abandon, par le rejet, pour qu'il apprenne à compter sur Dieu. Il fallait qu'il passe par la trahison pour qu'il apprenne à compter sur Dieu. Parce que quand Joseph se présente devant Pharaon, il ne lui dit pas, moi je peux interpréter les songes. Il dit, ce que Dieu va me dire, c'est ce que je vais dire. Et là, on se rend compte que Joseph était en train de compter que sur Dieu. Alléluia. On dit à Joseph, Pharaon t'appelle. Mais il dit, c'est ce que Dieu va me dire. Ce n'est pas mon nom que je parle, c'est au nom de Dieu. Donc ce qui veut dire que la prison lui a enseigné des choses. La trahison lui a enseigné des choses. L'abandon lui a enseigné des choses. Le rejet lui a enseigné des choses. Des fois, nous passons par ces moments-là et nous ne comprenons pas, ça ne nous enseigne à rien. Et nous restons positionnés. Alléluia. Nous restons positionnés. Joseph a traité avec ses blessures. Nous sommes assis ici aujourd'hui. Il y a des choses, vous savez, je suis passée par là et je sais de quoi je prêche. Quand moi j'ai connu le Seigneur, j'étais complètement détruite, complètement blessée. Je ne sais pas quand le jour où tu as connu Dieu, ou le jour où tu as rencontré le Seigneur, je ne sais pas, ou le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il y a une prophétie peut-être qui est sortie sur ta vie et que tu n'es pas en train de la voir accomplir. Moi, c'était mon cas. Le jour où moi j'ai rencontré le Seigneur, quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'était avec une prophétie. On m'avait dit, tu allais être une grande personne. Et j'ai dit, bien, tous ceux qui m'ont fait du mal vont avoir des problèmes. Oui, je l'ai dit. Mais je suis restée 20 ans sans que je ne voie les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie. Et quand j'ai dit au Seigneur, je ne comprenais pas, il m'a dit, ça dépend de toi. Il s'agit de l'état de ton cœur. Si tu continues comme ça, on peut rester longtemps parce que moi, je suis éternité. Toi, ta vie est limitée sur la terre. Le calcul était très vite fait. Parce que je ne comprenais pas, j'ai dit, mais Seigneur, tu m'as dit. Il dit oui. La promesse était toujours là. Quel que soit là où Joseph est passé, tout ce qu'il a vécu, ça n'a pas entaché sa promesse. Il me dit, la promesse est toujours là. Tu vas devenir cette personne. Mais il va falloir que tu relâches toutes les personnes qui sont dans ton cœur. Et c'est après 20 ans que j'ai compris ces choses. Parce que je tenais fort. Et je me disais, il va falloir que je me venge. Et tout ce que je faisais, c'était parce qu'on m'avait fait du mal. C'était parce qu'on m'avait traîné. C'était parce qu'on m'avait trahi. C'était parce qu'on m'avait abandonné. Et j'ai traîné ça pendant plus de 20 ans.
Donc je suis venue parler à quelqu'un ce matin. Parce qu'avant de venir, quand le pasteur m'a dit, tu vas prêcher, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cette église a besoin? Je suis venue parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas qui est-ce que tu as dans le cœur. Qu'est-ce que tu es en train de transporter? Mais il faut que tu puisses lâcher. Alléluia. Il faut que tu puisses lâcher. Il faut que tu puisses lâcher. Parce que depuis, le Seigneur t'a promis des choses, mais tu ne les vois pas s'accomplir. Et souvent, moi je suis d'origine africaine. Hein. Vous savez ce qu'on fait? On dit les sorciers. Les sorciers. Les sorciers. Le premier sorcier de ta propre vie, c'est toi-même. Parce que si tu retiens les gens, sorcier, ce n'est pas forcément parce qu'on mange. L'état de notre cœur nous rend des sorciers. On enferme les gens dans notre cœur. On est sorcier de notre propre vie. Alléluia. Parce qu'on est en train de tuer notre vie petit à petit. On est en train d'éteindre le feu, la vie que Dieu nous a donnée. Et on bascule dans les ténèbres. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Peut-être tu te dis c'est trop tard. Tu as c'est tellement dans le cœur que tu te dis, oh non, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Sors de là. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, je veux relâcher cette personne et je veux guérir parce que j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin que tu te glorifies dans ma vie. J'ai besoin de voir mes promesses s'accomplir. J'ai besoin d'atteindre ma destinée. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Est-ce que quelqu'un peut baisser la tête ce matin et prier le Seigneur? Où est-ce qu'on peut se lever? Si tu veux parler à Dieu, parle au Seigneur. Si vraiment ce message que tu as entendu ce matin, si vraiment ce message concerne ta vie, concerne ton cœur et que tu es en train de passer par ces moments difficiles et que tu es en train de passer par ces temps difficiles, parle à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Moi, je suis passée par là. Et aujourd'hui, j'ai écrit un livre par rapport à ça. Par rapport à l'état dans lequel j'étais et comme Dieu m'a sorti. Il m'a sorti de là. Mais j'ai mis 20 ans. J'ai mis 20 ans et j'en parle parce que je ne veux pas quelqu'un aussi mettre 20 ans comme moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Si ce message, tu te sens concerné, commence à parler au Seigneur. Dis, Seigneur, vraiment, je veux lâcher aujourd'hui. Je veux lâcher prise. Je veux abandonner, Seigneur. Père, toute cette colère que j'ai dans mon cœur, toute cette amertume que je transporte, Seigneur, aujourd'hui, viens me guérir. Aujourd'hui, Seigneur, viens me guérir et me restaurer. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. C'est une question du ciel. Ce n'est pas une question de la terre. Nous ne sommes pas là pour la terre. Nous sommes là pour le ciel. Et la Bible dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous ne sommes pas là pour la terre. Nous sommes là pour le ciel. Nous sommes là pour le ciel. Nous sommes là pour notre salut. Et des choses peuvent venir entraver notre salut. Et ça, c'est l'état de notre cœur. C'est ce que nous traversons. Pour cela, nous ne lâchons pas prise. Et ça vient nous créer des problèmes. Parle à Dieu ce matin.
avant que la femme de Dieu continue, ce n'est pas que ceux qui sont levés qui sont concernés. Je vais vous accorder encore un temps de grâce. Si vraiment dans ton cœur, il n'y a aucune blessure, si vraiment dans ton cœur, il n'y a pas de confusion, voilà, quelque chose qui relève de victimes d'injustice. Elle a cité le cas de Joseph. Eh bien, tu peux rester assis, mais ça nous étonnerait. Profite de ce temps. Il n'y a pas que ceux qui sont levés qui vont parler à Dieu. Mais projette-moi Ésaïe 1,6. La femme de Dieu garde le micro et je vais encore faire un appel. Avant que Ésaïe 1,6 soit projeté, elle l'a dit, la femme de Dieu. Dieu a fait une promesse sur une femme. Elle dit, tu vas mettre au monde un prophète. Ce prophète, il va être connu du monde entier. Il va oindre le premier roi même d'Israël. Mais cette promesse ne s'est pas réalisée. Parce que cette femme avait dans son cœur de la rancune envers sa coépouse. À l'époque, il y avait la polygamie, malgré que son mari l'aimait tellement. Mais Anne gardait Pénina dans son cœur. Elle a beau jeûner, prier. C'est ce que la servante de l'Éternel est en train de nous dire. Avant qu'elle entre dans sa destinée, il fallait qu'elle soit guérie. Et au moment où elle a reçu la guérison, elle a pu mettre au monde Samuel, devenu prophète. Et nous savons le ministère que Samuel a eu. Lève-toi à ta place. Et si encore cet exemple de Anne ne te suffit pas, regarde ce que dit un grand prophète encore. L'un des plus grands, celui qui a prophétisé qu'une vierge enfantera, Ésaïe, qui a prophétisé la croix. Qu'est-ce qu'il dit? 1,6. De la tête aux pieds, ou du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien en bon état dans nos cœurs. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Dernière phrase avant que la femme de Dieu continue, je te prie. Elle n'était pas là avec nous dimanche dernier. Semaine prochaine, nous recevons encore un homme de Dieu. Ça nous arrive comme ça, on prend 4 semaines, on reçoit des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui viennent nous enseigner. L'homme de Dieu qui était avec nous dimanche dernier, elle n'était pas là. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi le thème? C'est quoi le thème? La promesse de Dieu. Et le Saint-Esprit continue de nous parler encore. Nous parler encore ce matin. Alors, tu es libre, ferme les yeux. Lève-toi à ta place et suis les directives. Merci pour ceux qui se lèvent. Que la femme de Dieu est en train de dire. Je te dis de parler à Dieu. Dis à Dieu, guéris-moi avant que je rentre dans ma destinée. Quand elle parle, tu mets directement en pratique parce qu'on est à la fin de ce culte. Je lui redonne le micro. Merci, pasteur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Mets ta main sur ton cœur. Commence à parler à Dieu. Commence à parler au Seigneur. Toutes ces blessures, toutes ces injustices que tu as reçues, toutes ces mauvaises paroles que tu as reçues, ces temps difficiles que tu as traversés. Ce matin, tu vas appeler cela Manassé. Dieu m'a fait oublier la peine. Dieu m'a fait oublier la peine. Dieu m'a fait oublier ma peine. Tu vas appeler cela Manassé ce matin. Ces moments difficiles où tu n'en dors pas. Quand tu te mets au lit,
ces temps reviennent. Ces moments sont en train de revenir. Et tu vois ta vie défiler. Et que ta vie devient, c'est-à-dire que ta vie marche dans le non-accomplissement. Et tu es en train d'accuser les autres. Mais la Bible dit que c'est le diable qui accuse. Alors que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas accuser les autres. Mais nous devons demander à Dieu de nous guérir. Que le Saint-Esprit ce matin vienne toucher le cœur de quelqu'un. Pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Alléluia. Et demande au Saint-Esprit, viens me guérir. Viens me guérir. Parce qu'il en est capable. Il en est capable. Le temps des pleurs sont terminés. Il y a un temps d'allégresse qui arrive. Mais ce temps d'allégresse dépend de ce que tu vas faire. Ce temps d'allégresse dépend de ce que tu vas accepter. Ce temps d'allégresse dépend parce que tu vas pardonner. Parce que tu vas lâcher. Parle à Dieu ce matin. Il nous fait du bien. Et il est là pour nous guérir. 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 Parle à ton Dieu ce matin. Il vient ce matin. Il touche ton cœur. Il touche ton âme. Et il te fait du bien. Il te fait du bien. Touche. Il te fait du bien. Touche. Reçois-le dans ton cœur. Touche. Reçois-le dans ton cœur. Reçois-le dans ton cœur. Reçois-le dans ton cœur. Reçois-le. 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 Au nom de Jésus. Tu es dans ce lieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Car ce matin encore tu nous fais grâce. Ce matin encore tu nous fais grâce. Tu nous fais grâce. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as traversé. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu a décidé de parler à ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu a décidé de parler à ton âme. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu a décidé de te guérir. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu a décidé de venir réparer le tort qui t'a été fait. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu te vient avec sa justice, sa miséricorde, sa grâce et touche ta vie. Lâche prise. Reçois ta guérison. Lâche prise ce matin. Mets la foi. Reçois. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Continue de recevoir. Merci Seigneur. Reçois. Reçois. Reçois la guérison de Dieu.